ce vlog, on est dimanche. Je suis un petit peu au bout de ma vie de la chaleur. Il fait une chaleur à crever et on est le 21 mai. Enfin, on n'est pas censé avoir des pics de chaleur aussi énormes. Voilà, c'était les secondes météo du vlog. Je vous prends aujourd'hui. Alors, j'ai deux choses à vous dire. Je vais vous les dire tout de suite parce que sinon je risque d'oublier et après je vous parle de mes lectures. La première, c'est que dans le vlog précédent, il y a eu un bug. Quand j'ai importé le fichier de mon téléphone, parce que je filme tout avec mon téléphone, de mon téléphone à mon ordi, ça a, je sais plus comment on dit, pas contaminé, mais ça a, je sais plus, voilà, corrompu le fichier, je crois. Et en fait, ça a mixé un moment où je parlais avec un insert que j'avais fait. Et du coup, bah voilà, j'ai essayé de le corriger, mais ça marchait pas. Donc du coup, c'est très bizarre. Dans le dernier vlog, il y a un moment où je suis en train de vous parler, il y a un moment où je suis en train de servir du thé, et en plus, on le revoit après. Bon, je suis désolée, ça a été un couac du montage, enfin un couac de l'importation de la vidéo. Je pouvais rien y faire. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien lire toute la bibliographie d'un auteur, genre tous ses livres. Et je me suis dit, alors à qui j'aimerais bien faire ça? Alors il y a Brandon Sanderson, Donato Carisi et j'ai pensé à un autre, et Stephen King. Donc je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, genre lire tout ce que l'auteur a écrit, mais par exemple en lisant un livre par mois. Du coup, je me suis dit, je vais vous le proposer. Est-ce qu'il y a un de ces trois auteurs où vous diriez bien, bah tiens, vas-y, j'ai envie d'essayer un challenge de lire tous les mois un livre de cet auteur? Et si oui, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire lequel vous préféreriez? Donato Carisi, dont je n'ai lu qu'un livre, mais je l'ai tellement aimé que j'ai envie de lire plein de ses livres. Et puis en plus, vous m'en avez conseillé plein. Stephen King, où j'ai lu, je crois, 4 de ses livres. J'ai lu Charlie, j'ai lu Le Fléau, le tome 1, j'ai lu Marche ou crève, et j'ai lu Les Atomic Knockers. Donc j'en ai lu 4. On a de la marge si on part sur cet auteur. Et Brandon Sanderson, j'ai lu... en fait, je me suis trompée, j'ai lu la série intégrale du Fils des Brumes. J'ai lu les 3 et j'ai lu aussi un petit qui avait à côté. Je crois qu'il y en a 2 à côté. Enfin, en tout cas, j'en ai lu un. Donc j'ai lu ces 4-là. Mais voilà, je les relirai une fois que j'aurai tout lu. Je relirai bien ceux-là. Mais par contre, les Brandon Sanderson, c'est tous quasiment des pavés. De toute façon, si je décide de partir sur un auteur, je lirai un livre de cet auteur tous les mois. À partir de, je sais pas, moi, à partir de juillet, par exemple, juin, même juin, ça peut commencer en juin. Parce que Donato Carisi, j'en ai pas, mais je peux en prendre à la bibli. Stephen King, j'en ai 5 dans ma palle. Et Brandon Sanderson, j'en ai un autre dans ma palle, puisque je le tome 1 des archives de Rochard. Donc du coup, je peux commencer dès juin. Donc si vous voyez quelque chose, enfin, si ça vous tente, vous me dites, comme ça, je lancerai. Même si ça vous tente, mais que vous n'êtes pas sûr de rejoindre l'idée maintenant. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez envie de faire ça avec, je sais pas moi, avec Stephen King, mais que vous n'avez pas envie de commencer au mois de juin, vous pouvez me dire Stephen King, mais vous commencez quand vous voulez. Et je vous proposerai un titre par mois. Je pense que je vais prendre Stephen King. Bon, dites-moi en commentaire s'il y en a un qui vous tente. Au niveau de mes lectures, j'ai continué Elantris. J'ai bien rattrapé, non, j'ai pas rattrapé mon retard, mais j'ai avancé par rapport à hier. Donc le dernier vlog pour vous, j'ai quand même pas mal avancé. Enfin, j'ai lu 6 chapitres depuis hier, donc vu que je suis censée en lire 2, j'ai déjà 2 chapitres d'avance sur mon retard. Je vais avancer là aujourd'hui. Là, à partir de maintenant, je vais lire jusqu'à ce soir. Et j'ai commencé hier Phobos de Victor Dixon. Alors ça, c'est très, 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 très facile à lire. Je l'ai pris, j'ai lu les 50 premières pages directes. Là, je pense que je vais peut-être, d'ailleurs, je ne vais pas lire l'entrée, je vais prendre celui-là, je vais le lire d'un coup. Demain, je ne tournerai pas l'update. Je le tournerai jeudi. Voilà. Comme j'ai fait pour le dernier. Et il sortira jeudi dans l'après-midi ou dans la soirée, comme j'ai fait pour le dernier. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous reprendrai demain pour vous montrer la suite de mes lectures. Je pense que je vais bien avancer, et voilà, et puis je vais réfléchir, mûrir ce projet un petit peu d'un auteur par mois.
coup, je vous prends, on est lundi. J'avais mal commencé, j'avais débuté une première vidéo, j'étais là, coucou, on est mardi, machin. Non, bref, j'ai repris. Je viens faire un petit point avec vous sur mes lectures. Mes tricots, j'ai pas trop avancé, j'ai avancé un tout petit peu sur le... Si, j'ai un peu avancé sur l'Avena et l'Avena et le Lady Victoria. Au niveau des inserts que je vous ai montrés, j'ai travaillé un petit peu sur la composition, là, sur une chanson. Et j'ai travaillé sur quoi? Je vous ai montré, non, ça c'était dans le dernier vlog que j'ai enregistré pour un ami qui fait de la chanson, et j'ai enregistré des voix de trompette. C'est pour ça qu'il y avait ça dans l'insert précédent. Je pense que c'était dans l'insert précédent, oui, c'est ça. Au niveau de mes lectures, j'ai continué Phobos. Je vous en ai parlé, mais je vous ai peut-être pas dit de quoi ça parlait, mais peut-être parce que je pense que vous devez avoir vu tourner 20 000 fois ce livre. C'est l'histoire de 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui sont envoyés sur Mars pour repeupler la planète. Donc en gros, c'est fait sous forme de... ils vont se rencontrer, il faut que quand ils arrivent sur Mars, ils soient tombés amoureux, ils soient mariés. Et en fait, au début, j'étais un peu sceptique, genre, on envoie des jeunes sur Mars pour repeupler la planète, mais genre, on les a formés pendant un an, c'est très bizarre. Et en même temps, c'était assez cohérent parce que, en fait, il y a toute une histoire d'argent derrière, c'est-à-dire on va... là, ça a été racheté par une boîte privée qui en fait va faire du fric sur le fait de faire de l'audimat avec les speed dating et tout ça qu'il va y avoir dans la nacelle. Donc c'est très jeune, c'est très ado en fait. C'est pas très jeune, c'est très ado, mais j'aime bien, ça se lit très facilement. Là, il me reste 30 pages, je crois, pour aujourd'hui. J'ai été interrompue ce matin, mais sinon je les aurais lus, j'aurais lu la partie du jour d'une traite parce que ça se lit vraiment super vite. J'ai bien avancé sur Elantris, mais pas depuis que je vous ai pris hier. Et du coup, vu que j'avais fini ma partie de Phobos hier, j'avais pas envie de lire qu'Elantris, parce que Elantris c'est bien, mais c'est très, 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 très lent. Parce que j'en suis à la page 590, donc j'en suis au 6/10 du livre, un peu plus de la moitié. Et en fait, il s'est pas passé grand-chose. Enfin, il commence à se passer quelque chose. Donc, c'est très lent. C'est très agréable, mais c'est très lent. Et voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus péchu. Et comme il va falloir que j'accélère la cadence sur les livres que j'ai de bibliothèque, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, j'ai pris Un palais de roses et d'épines de Sarah J. Maas. Donc là, j'ai lu 60 pages hier. Alors ça, c'est pareil, ça se lit très vite. Hein. C'est du young adulte. Ça se lit vraiment très vite. Mais surtout, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est comme dans Phobos, quand je pars sur du young adulte, il faut absolument se mettre en mode pour quel public c'est. Et des fois, j'oublie un petit peu, et voilà. En fait, je trouve que des fois, ça se ressent, et des fois, ça se ressent moins. Par exemple, dans Magic Charlie, je l'ai moins ressenti, alors que par exemple, dans Phobos, je l'ai beaucoup ressenti. Donc ça va vraiment... Je suis perturbée, je vois mon reflet dans le retour, c'est très bizarre. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du style de l'auteur. Donc je sais pas. Bref, je vais lire Phobos et je vais continuer mes 3 lectures. Et là, je vais surtout reprendre la composition parce qu'il faut que j'avance sur une chanson. Je dois travailler un petit peu aussi, mais je reprendrai mes lectures dans la journée. Demain, je vous prendrai peut-être pas parce que demain c'est un peu chargé, je vais voir. Enfin voilà, je vous montre au fur et à mesure. J'ai essayé de vous prendre tout à l'heure, j'ai travaillé sur la compo, j'ai essayé de vous prendre en time-lapse en même temps, et en fait j'étais trop perturbée, j'arrivais pas à écrire, j'étais sur l'écriture de parole, alors j'avais le casque sur les oreilles, et d'avoir l'écran comme ça m'a trop perturbée. Quand je joue de la trompette, j'ai les yeux fermés, je suis concentrée, c'est pas la même chose, mais là sur la composition, c'est pas la même démarche, donc ça m'a posé problème. Mais bon voilà, c'est pas grave, j'aurais tenté. C'est re-moi, c'est re-vendredi, lundi. Je sais ce que je voulais vous dire, j'ai complètement oublié. Je vous ai pris en insert hier la construction de ma pile à lire pour le challenge de Laura, la croisière littéraire au féminin. C'est la première année que je vais faire ce challenge et j'ai essayé de le coupler avec ce qu'il allait me rester du mois de la fantaisie, ce qui va me rester, enfin pas ce qui va me rester, mais mes lectures prévues pour le printemps des livres. Et donc du coup, j'ai construit ma pile à lire hier et je vous la présenterai dans une vidéo spéciale pile à lire printemps de la croisière littéraire au féminin. C'était hyper intéressant, j'en reparlerai quand je ferai la vidéo de ma pile à lire, mais c'était hyper intéressant parce que ça m'a demandé beaucoup de réflexion au niveau de la construction de la pile à lire. Les catégories, je les avais jamais vues, donc c'était assez complexe.
Enfin, il y avait des trucs que j'avais déjà vus, mais il y avait plein de choses que j'avais jamais vues. Donc, du coup, ça m'a vraiment demandé de me dire, attends, sors de ta zone de confort. Donc, j'ai vraiment été chercher dans ma pile, dans ma palle générale, des livres que j'avais pas encore sortis. Donc, je suis très contente. Voilà. Donc, je pense que je me ferai happer par la pile à lire de l'été, même s'il est très probable que je ne la tienne pas, du coup, parce que l'été, c'est très complexe, vu que je bouge beaucoup, je vais dans les Pyrénées, je vois les spectacles et tout ça. Donc voilà, bref, je voulais vous le dire, j'ai fait ma pile à lire pour la croisière littéraire au féminin. C'est Laura's Reading qui organise, Laura Reading, ou Laura's Reading, je sais plus, qui organise ce challenge. Je vous prends, quel coucou insupportable. Je vous prends, on est mercredi. D'habitude, je vous prends pas le mercredi, mais là, j'ai 2 créneaux en plus, enfin 2 trous parce que j'ai des élèves absents. Donc, je viens vous parler un petit peu parce que j'ai récupéré plein de choses aujourd'hui de la bibliothèque. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça. Est-ce que je vous ai pris hier? Oui, je crois. J'ai toujours un trou quand je vous prends du mardi au mercredi parce que mon mardi et mon mercredi sont tellement denses que j'oublie ce qui se passe entre les deux. Voilà. Ça fait un peu mémoire de poisson rouge. Alors d'abord, je voulais vous montrer ça. J'ai trouvé une feuille dehors et c'est hyper étrange. La feuille est poilue. Voilà, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc si vous connaissez, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. On la voit pas bien, ça fait pas la mise au point, mais c'est juste incroyable. Une feuille poilue. Bref, au niveau de mes lectures, je suis toujours dans Un palais de roses et d'épines. Je sais même pas si je vous en ai parlé. Je crois pas. C'est censé, je crois, être une réécriture de La Belle et la Bête. Oui. Alors, vite fait, hein, quand même. Hein. Pour l'instant, c'est pas non plus. Enfin bon. Alors, c'est très. Oui, je crois que je vous en ai parlé. C'est hyper young adulte. Et c'est. Je suis pas une grande fan pour l'instant, ni de l'histoire, ni de l'écriture. Mais bon, ça passe. Hein. Je suis à la page 142. Je m'étais dit que je le terminerais pour demain. J'ai 400 pages à lire, ça m'étonnerait, surtout aujourd'hui. J'ai récupéré les 2 tomes suivants de La Télé des Sorciers, donc le tome 9 et le tome 8 et le tome 9. Je suis trop contente, donc je vais pouvoir lire ça sur les 4 jours. J'ai récupéré aussi de la bibliothèque le dernier livre du Prix de la Mouette, donc la dernière BD, Yojimbo. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai lu un comics lundi soir, dont je ne sais plus du tout le nom, que je vous présenterai en update, que j'ai surkiffé. C'est une école de monstres et j'ai surkiffé. Au début, je me suis dit, oh, j'ai un peu la flemme de le lire. En fait, je me suis lancée dedans et j'ai trop aimé, quoi. Donc là, c'est le dernier livre du Prix de la Mouette, à moins que ça soit vraiment une grosse différence avec... Enfin, voilà, à moins que j'ai vraiment un coup de cœur. Pour l'instant, je sais quel sera le numéro 1 sur ma liste. J'ai pris également, j'ai récupéré le tome 4 de Bergère guerrière. Donc ça, je vous en ai pas parlé, mais j'ai pas encore lu les 4 tomes. Peut-être qu'à un moment donné, là, dans le week-end, je me poserai et je ferai de la lecture de BD. Et dans une boîte à livres, non mais sérieux, des fois c'est ouf quand même, j'ai trouvé L'Embuscade de Émilie Guillaumin qui est complètement neuf, mais complètement neuf quoi. C'est incroyable. Des fois, il y a des gens, ils posent des livres en boîte à livres. Ils me tentaient vachement. Donc, du coup, je l'ai récupéré. Par contre, je sais que l'autre jour, j'ai regardé ma pile à lire et que j'ai vu notamment le pitch des Demoiselles. Celui-là, par contre, je l'avais trouvé dans une boîte à livres et je pense que je vais le remettre parce que je pense que je vais pas réussir à le lire. Je pense que ça me gonfle, en fait. Je vais voir, mais je suis pas sûre. Les romans, c'est quand même... Enfin, voilà. Les romans, j'en lis pas des masses et là, ça me tente pas, en fait. Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais reprendre ma lecture de Un palais de roses et d'épines. Et puis, je vous reprendrai demain. Demain, on va préparer le live avec Camille. Je vais peut-être pas tourner l'update, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être pas d'update cette semaine. Je sais pas. Il faut que je vois. Parce que je suis pas mal en vadrouille. Et puis, de toute façon, je sais pas si j'ai suffisamment de quoi vous présenter un update. Donc, je sais pas. Je vais me laisser tenter.
Ce matin, j'ai réfléchi par rapport à cette histoire de lire un auteur, toutes les œuvres d'un auteur, et je pense pas que je prendrais Stephen King. Pourquoi? Parce que si je commence par Stephen King, c'est un projet qui va durer 1000 ans. Or, j'aimerais bien faire ça pour plusieurs auteurs, et le problème avec Stephen King, c'est que c'est trop gros en fait, c'est trop vaste. Donc peut-être que je vais commencer par Donato Carisi, parce que je pense qu'il a écrit beaucoup moins de livres, je crois je dis peut-être une bêtise, mais je pense que on est autour d'une dizaine, peut-être une quinzaine, alors que Stephen King, on doit, je sais pas, tourner autour de 40 ou 50, quoi. Donc je pense que je vais pencher pour Donato Carisi. Voilà, j'ai encore le temps de bouger de toute façon dans la semaine. Donc j'ai le temps d'y revenir, tout ça, voilà. Vous verrez si ce projet évolue ou pas, mais en tout cas, je choisirai un auteur où il n'y a pas une biographie, où il y a une bibliographie, pardon, qui est pas trop dense, parce que sinon, ce projet-là, je voudrais le faire sur plusieurs auteurs. Si je le fais sur un auteur, le premier sur lequel je le fais, c'est trop gros, ça va me décourager. Donc je préfère le faire sur un plus modeste, et puis après, petit à petit, le faire sur d'autres, en rajouter, ou voilà. Ça peut être quelqu'un d'autre que Donato Carisi aussi, mais je pense que ce sera celui-là. Voilà, bon, allez, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est jeudi, je suis à la maison, donc du coup j'ai pu prendre tout ce dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de tout ça avant. Oui, normalement avant j'ai fait des inserts. Aujourd'hui, donc on est jeudi, donc on avait prévu de faire le live avec Camille des idées de mimes. Et je vous avais pas dit, mais depuis, si je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, enfin je vous l'ai montré dans le vlog quelques fois, on a une petite chatte, Stella, depuis le mois d'octobre. Et on avait un peu peur, bah voilà, là elle commençait à être grande, donc on s'est dit, bah, il va y avoir les chaleurs, il va falloir la faire opérer. Et en fait, on n'a pas eu le temps de la faire opérer parce elle est tombée enceinte tout de suite. Et au moment où je devais commencer le live avec Camille tout à l'heure, je trouvais pas Stella, je la cherchais, puis j'ai fini par la trouver dans une grange. Elle s'était cachée dans un carton et elle avait mis bas, elle avait accouché de 4 petits chatons. Donc du coup, alors je suis désolée, mon appareil photo, la protection de mon appareil photo de téléphone est cassée, donc quand je vous prends comme ça, en selfie, quoi, enfin, quand c'est moi qui fais face à la caméra, l'image est retournée, donc c'est pas la même caméra. Donc l'image est pas trop crade, mais pour les inserts, bah, du coup, je suis désolée, c'est pas très propre. Mais voilà, je vous montrerai l'évolution. Je vous en ai pas parlé avant parce que je voulais vraiment vous faire la surprise, genre, hey, on est des chatons. Donc on a 4 petits chatons à la maison. Il y en a 2 qui sont tout noirs et il y en a 2 qui sont noirs avec un petit peu de blanc. Voilà, donc la maman elle est toute noire, donc je pense que le papa doit être tout noir aussi. Et ils sont trop mignons et c'est ouf parce que je les ai récupérés à 13h30, 13h45 et là il est 17h et ils ont déjà changé, quoi. Ça va hyper vite, quoi. C'est le contraste avec les petits humains, c'est assez hallucinant. Ça c'était la partie chaton du jour, c'était la partie super mignonne. Donc du coup, ça c'est la BD, le comics dont je vous ai parlé, Freaks Squill. Alors je sais pas si on dit, oui je pense qu'on dit Squill, de Florian Maudou. Alors je sais pas, ça se trouve il est français. Et c'est le manga dont je vous ai parlé qui m'a, pas le manga, le comics dont je vous ai parlé, que j'ai adoré, voilà. Je n'ai pas tourné d'update, donc je vous le présente vite fait. Vous n'aurez pas d'update cette semaine, donc je vous le présenterai dans l'update de la semaine prochaine, mais en tout cas cette lecture, je l'ai surkiffée, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite, dans mes lectures que je suis en train de lire, ah ouais, je l'ai laissé sur mon booksite, je suis en train de lire le premier tome de Phobos. Donc je dois en être à peu près à la moitié et c'est très compliqué parce que rien ne va avec cette lecture. Et j'en attendais beaucoup et là je suis tombée mais genre d'un gratte-ciel, quoi. Il n'y a rien qui va. On est sur des personnages ultra stéréotypés, hyper superficiels, hyper des jeunes filles très sexuées, des jeunes garçons aussi très sexués. Bon, enfin il n'y a rien qui va. Le fond est pas top, la forme est pas top. Enfin, je suis déçue parce que j'en attendais vachement et que ça soit pas non plus à la hauteur de ce que je pensais. Bon, d'accord, mais là, c'est pas bon.
J'ose le dire, je suis désolée, parce qu'en plus, c'est une saga qui est hyper à la mode. Et j'avais trop envie de l'aimer, mais là, je vais la finir parce que c'était un livre que j'ai eu à mon anniversaire, sinon je l'aurais pas terminé. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné hier soir où j'étais en train de lire et j'ai fait ah non, c'est pas possible quoi. J'ai posé le livre, j'ai fait c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le principe, 6 filles, 6 garçons qui sont envoyés sur Mars et sous forme de speed dating, il faut une fois qu'ils sont arrivés sur Mars, ils soient en couple, mariés. Et en fait, c'est sous fond de jeux télévisés, tout ça, c'est pour financer la campagne, le trousseau qu'ils vont avoir en arrivant sur Mars, tout ça. Bon, c'est plutôt bien, enfin, c'est intéressant, c'est un parti pris, voilà, c'est intéressant. Sauf que, en fait, les jeunes filles qui sont censées avoir 17-18 ans, elles sont niaises, mais c'est grave, quoi. Elles ont des tempéraments qui sont très, très stéréotypés, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'excès en permanence, elles sont soit ultra timides, soit ultra exubérantes, soit hyper sexuées, soit hyper... et en fait, elles sont pas tempérées. Alors ok, d'accord, on sort de l'adolescence à 17 ans, on est peut-être un peu... On a du mal à se tempérer, mais pour côtoyer des jeunes filles de cet âge-là, je suis là, mais... Ah non, mais quand même, non. Non, en fait. Voilà. Et les jeunes garçons, ils sont tous virils, ils sont tous beaux, ils sont tous forts. Et c'est hyper axé sur le physique. C'est-à-dire qu'en gros, leur histoire de speed dating, c'est vraiment que sur le physique. Donc voilà, et puis la forme, c'est pas top, quoi. C'est pas super bien écrit, je trouve. Je suis désolée, mais je trouve pas ça très bien écrit. Quand je vois la différence avec Audrey Alouette sur Magic Charlie ou Christelle Dabos sur La Passe Miroir, je me dis, mais c'est pas bon, quoi. Donc, par contre, je pense qu'à 14 ans, j'aurais adoré, hein. Ça pue les phéromones, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc je suis un peu déçue. En même temps, ce matin, j'ai lu les 2 premiers tomes de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Et alors ça, c'est de la bombe en barre. D'ailleurs, j'ai fini le premier tome, j'ai enchaîné direct avec le deuxième. L'univers est absolument magnifique. L'histoire est génialissime. Alors là, on est justement, c'est l'inverse. On est sur une histoire on est dans un village où les jeunes filles ont dû devenir des bergères guerrières parce que il y a plus d'hommes au village. Ils ont dû partir à la guerre et en fait, c'est hyper bien. C'est très une société assez matriarcale et j'adore. C'est vraiment trop bien. Ça, je vous le recommande fois 1000. Je pense que je vais attendre de le terminer pour me prononcer définitivement, mais je pense qu'on sera sur un coup de cœur. J'ai avancé Elantris aussi, je suis à la page 649, je devrais être pas à cette page-là, je devrais être à la page plus que ça. Je pense que je dois être à une centaine de pages de retard comme d'hab. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, alors je vais finir la partie que j'ai à lire. Ah oui, je lis en lecture commune aussi, Phobos. Je finis la partie que je dois lire de Phobos, là, pour aujourd'hui. Et après, après je reprends Elantris parce que j'ai besoin d'un truc un peu plus soutenu. Au niveau de l'histoire et au niveau du langage, quoi. Enfin, au niveau de l'écriture. Donc ça, voilà. Et je continue toujours Un palais d'épines et de roses. C'est pas non plus oufissime, hein, au niveau de l'écriture. Mais quand même, on est à un niveau un petit peu plus élevé. Je trouve que dans Phobos... Même s'il y a encore des trucs qui me posent problème, mais de toute façon, dans l'histoire de La Belle et la Bête, il y a beaucoup de choses qui posent problème. Donc, enfin voilà, c'est pas la même chose en fait. Je le savais en allant dans cette lecture que ce qui est problématique dans le conte de La Belle et la Bête, on le retrouve ici. Logique. Mais quand même bien tempéré, bien mesuré. Et même si, bon, on n'est pas sur le gros syndrome de Stockholm, quand même, c'est mieux tourné que ça. Enfin, sonner Uniformation Marcel, comme vous tous d'ailleurs, je pense, c'est absolument insupportable. Et au niveau de mon tricot, j'ai avancé sur le Lady Victoria et je sais pas pourquoi je fais des boulettes sur ce tricot. Donc il est très très beau, hein, et voilà, là on le voit bien. On voit bien aussi qu'il y a une belle boulette sur une torsade. Voilà, il commence à être bien. Alors aujourd'hui il fait pas beau, donc c'est très agréable à tricoter. Il est beaucoup plus bleu que ce qu'on voit, hein. Il est beaucoup plus beau en vrai, comme d'hab quoi. Donc je suis contente, je continue à le tricoter. Là je vais tricoter et lire aujourd'hui. Donc ce midi on a fait donc le live avec Camille et on a fait le point sur le printemps des livres. Donc le printemps des livres, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu quelques nouveaux sur la chaîne, donc je me permets de rappeler, je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà. C'est un challenge qu'on a inventé avec Camille du compte Les Idées de Mimes sur Instagram. C'est un challenge qui se déroule du 21 mars, je crois, au 21 juin. C'est sur le printemps. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la présentation du challenge ou à me demander en commentaire et je vous expliquerai.
Ou vous pouvez aller voir sur le compte de Camille ou sur le mien, sur Instagram aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais commencer le montage parce que je ne l'ai pas du tout commencé. Et je vais continuer ma lecture, mais c'est horrible, je traîne des pieds. Je le vois déjà là. Je le sais déjà que je vais retourner à ma lecture, je vais traîner des pieds. Bon, enfin, je vais peut-être pas continuer cette lecture pour aujourd'hui. Ou alors, je vais peut-être me prendre le tome 3 et 4 de Bergère et Guerrière parce que ça va me remonter le moral. C'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. Voilà, je vais voir et je vous dirai ça demain. Coucou, je vous prends, on est vendredi. Je vais venir clôturer le vlog en fait aujourd'hui puisque je pars demain matin pour le week-end et comme vous n'avez pas eu d'update, je me dis allez voilà je vais faire un vlog demain, comme ça demain matin vous aurez un vlog. Je viens pour plusieurs choses. D'abord, je viens unboxer quelque chose. Je sais ce que c'est parce que ça va faire du bruit. Ça vient des éditions Albin Michel. Et chez les éditions Albin Michel, voilà, je savais. Je reçois des livres d'une éditrice, donc je sais quels auteurs elle m'envoie. C'est le deuxième tome des Panthères grises, Flic au père. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 de William Crépin. C'est l'histoire de... Elles sont 4, je crois, 4 ou 5. Vieilles dames qui mènent l'enquête, qui se retrouvent à mener l'enquête. En plus, c'est assez cohérent dans le tome 1, c'est bien amené tout ça. Et j'avais beaucoup aimé l'écriture et j'avais trouvé cette petite bande de vieilles hyper sympathique. Et surtout, j'avais trouvé ça original d'avoir des personnes âgées. Il y avait une femme plus âgée dans les Dames de Marlowe, mais j'aimais bien ça dans le premier tome. Et j'aimais bien aussi le fait que ça n'était pas des personnes âgées qui étaient toniques, en mode ouh, la grosse fête. Il y avait vraiment, c'était des personnes, enfin elles sont toniques, il y en a qui sont toniques, mais elles ont aussi des problèmes liés à leur âge, quoi, des vrais, et du coup, ça montre que, oui, on peut avoir des problèmes de vieillesse et pas être complètement une momie pour autant, donc c'était cool, quoi. Donc j'avais pas mal aimé. Donc je suis hyper contente d'avoir reçu le tome 2, et je remercie infiniment les éditions Albin Michel pour cet envoi. Du coup, j'ai ça, j'ai fini hier, j'ai lu, je sais pas quand je vous ai pris, je sais pas où j'en étais, mais j'ai lu les 4 tomes de Bergère Guerrière. Donc ça c'est le tome 1, voilà, le tome 1, j'ai arraché mon micro quand j'ai montré. Donc ça c'est le tome 4, non, 2, voilà, n'importe quoi. Le tome 2, ensuite j'ai le tome 3 là,
Et j'ai fini le tome 4 et ça se termine avec le tome 4. Alors, tout était merveilleux dans cette saga. Tout était merveilleux. Les dessins sont absolument magnifiques. Les personnages sont très beaux. Les histoires sont... Le scénario est magnifique. Enfin, vraiment, c'est un bijou. C'est vraiment un bijou que je vous recommande vivement. Je suis hyper contente, c'est ce que j'ai mis dans mon post Instagram tout à l'heure, c'est que je suis hyper contente parce que je me suis remise à lire des graphiques cette année avec des mangas, des comics, des BD. Et je fais plein de super découvertes, donc c'est cool. Et en fait, j'avais arrêté de... J'en lisais, mais vraiment très ponctuellement, j'avais arrêté de lire des graphiques depuis fort longtemps. Je suis toujours dans la lecture de Phobos. Bon, c'est toujours ado, mais en même temps, bon, ça passe. Les 50 dernières pages étaient moins terribles que les 50 pages d'avant. Et ça se lit, hein, ça se lit tout seul. Donc, j'espère juste qu'à un moment donné, ça va prendre un tournant peut-être un peu plus mystérieux. Enfin, ouais, un peu plus adulte, en fait. Un petit peu moins gnangnan. Voilà. Donc, bref, je continue toujours ça. Je suis à la page 309. Donc, vous voyez, je suis un peu plus de la moitié, parce qu'il y a presque 600 pages quand même. On dirait pas, mais il est quand même assez gros. Et hier, et ce matin, j'ai surtout bien avancé sur Elantris. Et là, j'ai grave avancé parce que j'en suis ici. Donc, vous voyez, j'en suis à la page 723. Je n'ai que 90 pages de retard par rapport à l'endroit où je devrais y être. Donc, du coup, je suis assez contente. Ah oui, alors je vais vous montrer la lecture que je vais faire sur le mois de juin parce que le vlog sort demain. S'il sort demain, on est le 28, je crois, et comme ça, je vais vous montrer si vous êtes intéressés pour vous joindre pour la lecture commune. J'ai bien fait de vérifier parce que j'allais vous présenter le mauvais. Je vais lire en lecture commune Une colonne de feu. Donc, a priori, si j'ai bien compris, c'est le 3e tome de la série de la saga des Piliers de la Terre. Donc, moi, j'ai lu Les Piliers de la Terre et j'ai lu Un monde sans fin. Donc, je sais pas vraiment si c'est le 3e tome, mais je crois que si en fait. Donc je sais pas du tout si ça se lit indépendamment ou pas. Je pense pas. Et je les ai lus il y a tellement longtemps que je peux pas vous dire si... c'est pas précisé parce que la trilogie du siècle, c'est bien précisé, siècle 1, siècle 2, siècle 3, mais pas sur celui-là. Et j'ai pas fait de recherche évidemment avant. Et je ne peux pas vous certifier que vous puissiez le lire indépendamment des deux autres. Et je me rappelle pas non plus quel lien il y avait entre le 1 et le 2. Je suis désolée. Mais je les ai lus il y a tellement longtemps que voilà, j'ai zappé quoi. Bon, on est toujours sur le principe de ces énormes livres que je vous présente tous les mois. Pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'avais fait, c'est que j'ai sorti les plus gros pavés qu'il y avait de ma palle et que je les répartis sur 10 mois. Donc là, j'en ai déjà lu, j'ai déjà lu Les Chevaliers des Highlands, j'ai déjà lu Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, j'ai lu, je suis en train de lire Elantris, donc mars, avril, mai. Et il me semble que j'avais prévu j'avais commencé à faire ce système à partir du mois de mars. Donc celui-là, c'est pour juin. Juillet, août, je ne sais pas si je vais en caser. Il m'en reste encore quelques-uns. Je vous les montrerai peut-être, je vous les montrerai certainement dans le prochain blog, ce qui me reste, pour que vous voyez s'il y en a qui vous intéressent. Sachant que, je vous les présenterai dans le prochain vlog. Sachant que je ne suis pas sûre d'en caser cet été, je viens déjà de le dire. Bref. Au niveau de mon tricot, j'ai avancé. Hier soir, j'ai pas mal lu et tricoté sur mon Lady Victoria. Donc, hop. Ça commence à monter bien là. Hein. Il commence à être bien. Il me reste pas grand-chose sur la Vena, donc je voudrais le terminer aussi. Mais je ne l'aurai pas terminé dans ce vlog, puisque je le termine maintenant. Voilà. Je vous ai mis normalement des images de nature avant, parce que je suis allée me balader et que j'avais envie de vous montrer un petit peu de poésie, un petit peu des choses... voilà, il fait beau. Puis moi, j'ai vraiment un attachement très fort à la nature. Donc, j'aime bien vous montrer des moments de forêt, de nature. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée, du coup, c'est peut-être un peu décousu au niveau des sorties. Des fois, ça sort le samedi, des fois, ça sort le dimanche. Des fois, il y a Enfin, là, c'est un peu le chaos sur cette fin d'année. Mais bon, après, je me dis que, voilà... je peux pas tellement faire plus, donc je suis désolée, mais voilà, je suis sûre que vous comprenez, vu que vous êtes quand même extrêmement compréhensif dans vos commentaires et toujours très très encourageant. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que c'est un choix que moi personnellement je fais. Hein. Je suis pas rémunérée pour faire les vlogs et tout ça. Et je demande pas, c'est pas la question, mais effectivement d'avoir vos retours, c'est toujours très très gratifiant et ça donne évidemment envie de continuer. Ça c'est sûr.
sur les vlogs, sur les updates, sur les publications, tout ça, ça donne toujours envie. Surtout quand je vois, là par exemple, on a sur le printemps des livres, comme ça, ça vous a plu, ça donne envie de continuer à vous proposer des choses en fait. Donc c'est trop chouette. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois. Non, une très belle journée, une très bonne semaine, un très bon mois et une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans un prochain vlog. Salut!